Je me dis, je vais jamais rentrer. L'avion il part dans 2 minutes, c'est pas possible. Bah c'est bon, j'aurai pas mon avion, c'est morte, j'ai fait tout ça pour rien, je me suis levé tôt pour rien, j'ai préparé tous les billets pour rien, je vais devoir attendre comme un teubé et repayer je sais pas combien pour repartir plus tard. Quand j'arrive, il y a plus de place nulle part. Le gars il me parle, je ne comprends rien. Ça y est, on est lundi 13, je pars demain à 6h et je serai en vacances. Quand je vois comment je me caille le cul, j'ai hâte, franchement, ça va être cool. Je sais toujours pas ce que je vais faire, voilà, je pars à l'inconnu. Je sais où je vais, je sais où je dors, je sais où j'habite, mais je ne sais pas ce que je fais. C'est bon pour vous? Je sais un petit peu, voilà, j'ai quelques idées, mais globalement, on verra bien. Le seul truc, c'est que du coup, là, il est 10h et je n'ai rien préparé. En soi, ça va pas me prendre la journée, mais il faut quand même que je m'y mette, histoire de réfléchir qu'est-ce que je prends, bien faire les choses, ne rien oublier, etc. Bref, préparer tout ça. Donc je vous montre ça aujourd'hui, et puis on part dès demain. Gros souci sur la préparation de ce que je prends, c'est la température. Il va faire 24 la première partie de la semaine, et 20 la deuxième partie. 24, j'ai du mal à savoir à peu près si c'est chaud au point de prendre un short, au point de prendre beaucoup de t-shirts, est-ce que du coup, je sais pas. Parce que le truc, c'est que même s'il fait 24, ça reste assez doux. Le fait que ça soit... Enfin voilà, moi je suis déjà allé aux Canaries, il faisait 24, mais il faisait bon. Parce que c'était un climat un peu plus tropical. Je sais pas. Je sais pas. Il est 18h, j'ai toujours pas fini mes affaires. Bon, en vrai, tout est plus ou moins fini, mais pas totalement. Il faut que je fasse la miniature de la vidéo de la semaine dernière également. Ça y est, il est 5h50, c'est le départ. On y va. Dans 5h, je suis allé à l'aéroport. Dans 7h, je suis à Malte. Yes. Je suis enfin arrivé. Peut-être que vous allez vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de séquences depuis je ne sais pas où. Je sais pas quelle est la dernière séquence pour vous. Parce que je n'ai pas eu le temps de filmer. Il s'est passé 10 000 choses. Donc petit true story. Bon, la petite bonne nouvelle, c'est que en fait quand je suis arrivé à la gare de ma ville, j'ai croisé une pote à moi. Donc c'était très cool. La petite good vibe de la journée avant le chaos se pose à moi un dilemme. Soit je prends le RER B, soit je prends un taxi. Donc je me suis dit, bah je suis arrivé à 8h. Mon avion il est à 10h20. J'ai 2h30 devant moi. Bah je vais prendre un petit taxi. Ça paierait un petit peu plus cher, mais je serai confort. Et puis j'arriverai assez tôt, tranquillement à l'aéroport. Ça va être nickel, même s'il y a des bouchons un peu dans Paris, même si on met 1 heure à aller à Charles de Gaulle, c'est bon quoi. C'est là que les emmerdes commencent parce que, ok, dans Paris c'est la merde, mais ça c'est normal, donc je me dis, c'est pas un problème. Dans tous les cas, le GPS il rallonge pas en termes de temps parce qu'il sait que c'est la merde à Paris, donc voilà. Comment ça va sortir de Paris? Je me dis, ok, laisse enfin, on devrait arriver tranquillement d'ici 15-20 minutes avec l'autoroute, ça va bien y aller. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, l'autoroute qui bouchonne. Mais bon, c'est Paris, et donc au début je me dis bon, ok, on n'est pas tombé sur le bon jour, il y a beaucoup de trafic, au pire des cas on va pas mettre plus d'1h30, 1h30 moi je suis encore large. Et en fait on entend à la radio qu'il y a un accident à 12 km de là où on est nous. Alors un accident à Paris, je vous raconte pas la galère, quand il y a 4 voies sur le périph', qu'ils en ferment 3 et qu'il y a qu'une seule voie à 12 km de toi pour faire passer les voitures, tu sais que t'es dans la merde. Donc là, au moment où on apprend ça, il est, je crois, 8h45. Le GPS indique déjà une arrivée à 9h20, 1 heure avant mon vol. Donc en soi, ça va. Mais bon, plus on attend, plus l'heure augmente, plus je me dis, bah ouais, mais bon, ça va le faire, mais il faut que ça le fasse, quoi. Bah, ça avance pas et ça avance pas. On arrive quand même au niveau du carambolage. Le pire, c'est que quand on arrive, la scène était déjà quasiment vide. Il restait simplement la carcasse de la voiture, il restait 2 pauvres voitures de police, c'est tout, alors que tout le temps on attendait, on voyait énormément de voitures de police, etc. passer. Là, il y avait plus personne au moment où on passe, donc c'était vraiment la fin. Et donc après, bah, autoroute, c'est un boulevard. Mais du coup, ça roule de fou. Dans 10-15 minutes, j'arrive à l'aéroport. Sauf que il est déjà 45. Il reste 35 minutes. Sauf que 35 minutes, quand t'as un aéroport, c'est pas large. Ça va que j'avais déjà étiqueté mon billet. Le truc, c'est que il prenait plus ma valise. Du coup, il me redirige pour aller à l'embarquement. J'y vais. Là, je vois une queue de malade. Je dis, c'est pas possible. En fait, je peux pas faire la queue. Mon avion est dans moins de 30 minutes. Je peux pas faire la queue pour après re-attendre encore parce qu'il y a le check-up où vous mettez vos affaires dans différents bacs suivant si c'est de
électroniques, suivant si vous avez un sac, deux sacs, votre veste, etc. Donc je demande à quelqu'un, je lui explique, il comprend, il m'ouvre, je passe devant tout le monde et donc je passe quand même, mais j'attends quand même mon tour au niveau des bacs pour la vérification des sacs. J'essaie de bien faire les choses, je demande 40 000 fois au gars qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque bac pour être sûr de pas me tromper et que ça passe tranquille et qu'il n'y ait pas une double vérification. J'ai tout mis bien comme il faut. Le premier casier il passe avec ma valise, le deuxième casier avec mes objets électroniques il passe, le troisième avec ma veste il passe et le quatrième avec seulement mon sac à dos où il y avait presque plus rien dedans ne passe pas. Et là je comprends pas, je me dis c'est vraiment le truc où il y avait le moins de choses dedans et il passe pas. Et là je me rappelle, je me dis putain, j'ai laissé mon hub. Donc en soi ça je l'avais laissé parce que c'est pas un objet électronique, enfin il y a pas de batterie, il y a pas de puce, etc. Sauf que j'avais laissé ma micro SD dans le hub. Et ça je m'en suis souvenu après, donc je me suis dit oh putain. Donc quand ça bip, pour ceux qui savent pas, en fait le sac il est remis sur un autre rail, tu le récupères pas tout de suite, tu dois attendre que il fasse la vérification et bien évidemment il y a d'autres sacs qui sont en attente de vérification. Et là pour le coup j'avais beau essayer de négocier, j'en avais rien à foutre et il était très exactement 10h08. Donc mon avion partait dans 12 minutes. J'avais beau leur dire mon avion part dans 12 minutes, vous pouvez le faire passer avant tout le monde. C'était en mode non frérot, on peut pas. En vrai je peux comprendre, j'imagine que j'étais pas le seul dans la même situation. Enfin c'était à moi de faire gaffe. Mais bon ça fait bien chier. Donc j'ai attendu. Ça a paru hyper long. Je crois que j'ai dû rester 5, peut-être 10 minutes grand max. Donc là je cours parce que une fois que ça s'est fait, c'est pas fini parce qu'il faut recourir tout le long du terminal. En plus moi j'étais vraiment au bout, vraiment. Je vous dis hein, les éléments étaient contre moi. Donc je cours. Et là j'arrive, je regarde mon heure, il est très exactement 10h18. Donc l'avion part dans 2 minutes. Je me dis, je vais jamais rentrer. En fait, l'avion il part dans 2 minutes, c'est pas possible. Heureusement, je vois un autre mec courir et un autre. Vraiment comme une salle de film. Je suis au milieu, il y a un mec à ma droite, un mec à ma gauche qui court. Et plus en fait on court, plus je vois qu'il s'arrête pas. Donc ça veut dire que plus on passe les stations, plus il s'arrête pas. Et comme je vous dis, la mienne elle est vraiment au bout. Donc en fait, plus on avance, plus je me dis, mais à tout moment ils sont avec moi. Donc je me dis, s'il y a un mec qui manque dans l'avion, bon peut-être ils vont se dire, ils cassent les couilles, on décolle. S'il y a 3 mecs, s'ils sont avec moi, il y a moyen ils ont pas fait décoller l'avion. Et là je vois, il y a plus personne dans la ligne d'embarquement. Il y a qu'une seule meuf qui est en train de ranger ses affaires comme hôtesse et tout. Là je me dis, bah c'est bon, j'aurais pas mon avion, c'est mort. En plus, il y avait des grandes baies vitrées, mais je voyais aucun avion vraiment au niveau de cet embarquement là. Il y a encore moins d'avions Air Malta. Donc je me dis, bah c'est mort en fait. J'ai fait tout ça pour rien. Je me suis levé tôt pour rien. J'ai préparé tous les billets pour rien. Je vais devoir attendre comme un teubé et repayer je sais pas combien pour repartir plus tard. Et là elle me fait comprendre que, enfin c'est ok, mais il faut speeder quoi. Donc je speed. Je me dis, enfin je vais pouvoir poser mon cul. Parce que je vous rappelle que j'ai toujours ma valise, j'ai pas pu la mettre en soute. Donc en fait le projet c'était de dire bah comme tu veux pas la mettre en soute frérot, tu vas la prendre avec toi et Osef. Le truc c'est que quand j'arrive, il y a plus de place nulle part. Donc ils vont quand même la mettre en soute, donc je sais pas comment ils font. Il me dit laissez votre valise et en plus moi je suis une queue en anglais. Le gars il me parle, je ne comprends rien, je suis là en mode je lui bégaye des trucs vite fait comme ça, je mime, enfin c'était vraiment n'importe quoi et en plus j'entendais le moteur de l'avion encore démarrer. Je me dis putain mais c'était bon, c'est fait, j'arrive quand même à m'asseoir. Là je souffle enfin et ça y est. En plus j'avais pris une place vraiment côté hublot, donc j'étais bien. Waouh, très compliqué du coup le vol, j'étais vraiment pas forcément au top du top. Le vol s'est très bien passé, il y a eu 20 minutes de retard à cause de moi et des autres personnes je pense. Plus de peur que de mal, mais sur le moment j'avoue que ouais le stress était bien intense. Puis après ça s'est bien passé, je suis arrivé à Malte, j'ai pu manger. Petite chose aussi, vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, j'ai vu Pierre Ninet, voilà. Info droppée comme ça, t'en fais ce que tu veux. Malheureusement j'ai pas eu le temps en fait de l'interpeller. Moi j'étais au niveau de mes bagages, enfin, j'attendais ma valise. Au moment en fait où je le vois, il est pas loin de moi mais il vient de choper sa valise en fait et il part. Moi j'ai pas encore ma valise, donc je me dis soit je cours vers lui et puis je fais le genre de gros fan en mode il me faut, enfin je sais pas, genre t'es un Pokémon, il faut que je t'ai dans mon Pokédex ou quoi et puis tant pis pour ma valise si elle passe. Non bah tant pis, j'ai juste eu le plaisir de voir Pierre Ninet en vrai. Pas si t'es là pour son tournage Monte Cristo ou si t'es là pour juste kiffer un petit peu de temps ici. Donc voilà, pour un petit peu cette longue anecdote, je sais pas comment je vais monter ça, surtout que je monte ça à mon retour de vacances dans une semaine. Mais du coup ouais je suis énormément content d'être arrivé. Là je vous avoue que je vais prendre une petite douche, peut-être me reposer vite fait parce que je suis juste KO. Je vous ferai un room tour après et puis il faudra qu'on aille faire les courses quand même. Toujours plus long hein, les mots de passe, hein. Ça de pays en pays ça change pas, hein. C'est toujours ultra long. Merci la vie. Bon du coup c'est l'heure du room tour, je vous montre ça demain. Ça c'est l'entrée, là on arrive sur l'extérieur.
J'ai une petite chaise pour me poser en dessous. On arrive en premier lieu sur un espace un petit peu de travail que j'ai pas du coup encore inauguré, que j'inaugurerai sans doute demain matin. Voilà, très sympa, très cosy. Voilà, hop, je vous mets un petit peu comme ça, vous verrez. Et là, on arrive dans le séjour. Donc je vous ai mis en x0,5, comme ça vous voyez bien. Donc le séjour, petit canapé, petite table basse. Bon, je vais arrêter avec les petits. La télé. Ici, on a un petit... j'ai dit que j'ai arrêté. On a un balcon. La rue qui est juste là. Ici, on a une deuxième rue, etc. Assez cosy ce salon. La cuisine. Donc voilà, quelques rangements ici. La cuisine qui est pas mal équipée. Bon, vous voyez, j'ai déjà foutu un peu mon bordel. Donc voilà, la petite cuisine tranquillement. J'étais en train de goûter un vin. Donc une bouteille que l'hôte m'a offert. Très honnêtement, il est pas ouf. On va être honnête. Je pense que le vin n'est pas leur spécialité. Cuisine fonctionnelle, enfin fonctionnelle j'imagine, je l'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, full équipé. Et on se dirige ensuite vers les deux dernières pièces. Une salle de bain, tout bêtement. Tchuss. Voilà, salle de bain tranquille, avec baignoire d'ailleurs. J'étais tellement saoulé et fatigué de ma journée que j'ai pris un petit bain tout à l'heure. Petit chiotte. Et on finit avec la dernière pièce. Évidemment, donc la chambre à coucher. Et donc voilà, dressing qui est pour le coup très sympa. Hein. Franchement, là il y a de la place si on veut. Là il y a encore de la place. Là, il y a de la place en dessus, en voilà. Voilà, j'ai investi jusque là. Il reste encore plus de la moitié. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le retour, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si au niveau de la caméra vous vous rendrez bien compte. Après, de toute façon, comme on va pas mal vlogger, vous verrez pas mal de choses. En vrai, c'est correct. Bon, de toute façon, je suis tout seul, donc c'est assez grand. J'ai mon petit espace juste là pour travailler, donc ça c'est cool. On testera ça demain matin pour travailler un petit peu. Et puis voilà, franchement, je vais pas faire plus de séquences. Là, je vais aller grignoter un petit peu. Voilà, j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai hésité à sortir, peut-être boire un coup, manger un petit truc dehors. Honnêtement, je suis explosé. Je pense que je vais juste grignoter parce que j'ai même pas forcément faim. Regarder un petit peu une série que j'ai commencé dans l'avion et puis dormir tôt, puis demain réveiller pas trop tard, comme ça on profite bien. En tout cas le matin on va travailler et puis l'après-midi on ira, je pense, tranquillement commencer à visiter déjà la ville où je suis et puis regarder un petit peu le programme pour les prochains jours. Moi je suis mort, donc je vous dis à demain. Bon, premier jour, premier lever. En vrai, je me suis posé juste là. Voilà, pour le moment, je me suis pas mis dans la pièce dédiée au travail. Ce matin, tranquille, je regarde un petit peu quelques trucs au niveau du taf à faire. Je reprends un petit peu toutes les consignes que m'a donné l'hôte, voilà, pour renoter un petit peu au niveau des poubelles, au niveau de tout ça. Et puis je vais commencer à regarder un petit peu ce que je veux faire, etc. Et puis cet après-midi, je pense que je vais aller tranquillement me balader dans la ville où je suis. Peut-être éventuellement aller voir un petit peu la capitale sur la fin de journée, début de soirée, je ne sais pas. Je vais voir ça tranquillement. Puis voilà, préparer un petit peu pour les prochains jours. Et je voulais faire un café là-dedans. Je sais comment ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas, j'ai pris ce café-là. Voilà, à tout moment, c'était pas la bonne chose à faire, je ne sais pas. Du coup, j'ai pris un café soluble que l'hôte m'a mis. Il y en a 4. J'ai pas encore goûté, mais je pense que c'est pas si fou que ça. Donc je verrai bien. Et au pire des cas, j'irai boire des cafés tranquilles dehors les prochains jours. Comme ça sera sympa. Ce matin, j'ai un peu travaillé, mais j'ai aussi préparé un petit peu ce que j'allais faire. Petit programme, voilà, je vous montre un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Aujourd'hui, je vais surtout aller visiter la ville où je suis, aller visiter la ville un petit peu à côté qui s'appelle Sliema. Donc on est mercredi, voilà, visite Xira et Sliema. J'en profite aussi pour acheter carte de bus, visiter un petit peu les lieux, voilà, autour de chez moi à pied tranquillement. Demain, je vais aller visiter La Valletta, donc c'est la capitale qui est pas si loin de là où je suis. Donc voilà, je pense que je vais y aller en petit ferry de là où je suis pour aller la visiter. Vendredi, je vais aller faire une croisière. Vous voulez, il y a Malte, il y a au-dessus une toute petite île qui s'appelle Comino et au-dessus une plus grosse île qui s'appelle Gozo. Donc voilà, une petite croisière d'environ 7 heures qu'on va faire. Voilà, on va visiter un peu tout ça et un lieu très touristique connu qui est le Blue Lagoon. Samedi, je ne sais pas encore. Dimanche, j'ai réservé une visite pour Blue Grotto, qui est une grotte bleue au sud un petit peu de Malte, plus un petit marché. Ça dure après 5 heures avec un guide, donc ça c'est super intéressant. Mardi, je pars et donc il reste samedi et lundi. Et ceci donc qui est en fait tout simplement un bus
Donc c'est un bus qui fait 2 tracés. Il y en a un qui en rouge là, vous voyez, qui fait un petit peu le côté sud de Malte et l'autre qui fait un peu le côté nord. Moi, comme je vais ici en excursion dimanche, je pense que je vais surtout faire le trajet là pour éventuellement m'arrêter à Mdina. J'ai vu que c'était une ville assez sympa, il y a des musées que je peux éventuellement faire, donc éventuellement faire ce trajet qui dure 4 heures il me semble, 210 minutes, ouais, donc 4 heures. Donc partir ouais, toute la journée, excursion, tac tac tac, s'arrêter à Mdina, visiter un petit peu, reprendre le bus, tac tac tac, et revenir Xira, là où je suis. Donc voilà, faut encore que je planifie ça, mais voilà un petit peu le programme. Un peu en stress quand même parce que là, il y a une vidéo qui est en train de s'upload à 46%. Il est actuellement 13 h et elle doit sortir dans 1 heure. Donc bon, bah écoute, on va bien voir ce que ça donne, mais bon, j'espère que ça va le faire. Ça, je vous le dis, ça pique. Donc pour ceux qui aiment pas les trucs piquants, je vous le conseille pas. Par contre, incroyable, la viande est super bonne. Bon bah ça, vous connaissez, hein, c'est des pâtes classiques. Mais incroyable ce truc. Enfin, c'est juste de la viande de dinde, je pense, avec des épices, mais c'est incroyable. On est là, on attend la vidéo qui doit s'upload, mais ouais, je suis en pur kiff. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive. Je viens de rentrer, je suis KO, j'ai marché pendant 3 heures, visité un petit peu là où je suis. Très sympa, sauf que c'est vrai que j'avais même pu penser à un truc, c'est que bien qu'il fasse beau, qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse 24 degrés, tout l'inverse de notre beau et cher et tendre pays français, ça n'empêche que le soleil se couche quand même aussitôt qu'en France. Donc en fait là il est actuellement, enfin non, il se couche peut-être un petit peu plus tard, mais là il est à peine 18 h et il fait déjà nuit, ce qui fait qu'en fait bah, c'est pas forcément non plus le même état d'esprit que si tu pars en juin ou en juillet dans des vacances classiques entre guillemets. Donc en fait la stratégie de beaucoup travailler le matin et faire des trucs l'après-midi, je pense que je vais l'intervertir un petit peu pour peut-être faire beaucoup plus de choses le matin et en début d'après-midi, quitte à travailler en fin de journée, histoire de quand même profiter un maximum. Dans tous les cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai prévu 3 excursions normalement, voire 4. Donc ces excursions là elles se font dès le matin, 9 h. Donc voilà, dans tous les cas il y aura quelques jours comme ça où je partirai tôt. Et du coup, pour vous montrer un petit peu, donc moi je suis ici, mon Airbnb est là. Donc moi j'ai fait tout le tour de cette île là. En fait on dirait pas, hein, mais c'est une île qui prend quand même une bonne heure à faire le tour. D'ailleurs très marrant, ici, voilà sur la pointe là, vous voyez ici il y a un petit carré, etc. Donc il y a une, je sais pas trop ce que c'est parce que du coup j'ai pas pu aller voir, tout simplement parce qu'il y avait un tournage en cours. Et je vous la donne en mille, c'est le tournage de Monte Cristo, un des prochains gros films français qui sortira fin 2024, interprété avec comme acteur principal, devinez qui, Pierre Niney, voilà, que j'ai vu dans mon avion hier. Donc c'était pas anodin, il est ici pour le tournage de Monte Cristo. Et donc tout le tournage à Malte, ou en tout cas une partie, se passe actuellement ici. Donc voilà, une fois le tour fait, hop, j'ai fait ça, je me suis baladé le long de la côte jusqu'à arriver ici. Là je me suis pareil ici baladé le long de la côte, et puis après je suis revenu au niveau de là avec pas mal de petits commerces. D'ailleurs il y avait pas mal de commerces français. Je suis allé ici, tac tac tac, je suis allé jusque là, et après ici, hop, j'ai fait demi-tour pour revenir ici et revenir ici. D'ailleurs un truc qui m'a énormément surpris, c'est que il y a beaucoup de Français, que ça soit des gens qui habitent là, que ça soit des touristes ou même des gens qui travaillent. Je savais plus ou moins que Malte c'était quand même un exil pour pas mal de Français, type influenceurs, des choses comme ça, mais je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient là. C'est fou en fait quand tu te balades dans Malte. Alors je vais pas dire qu'une personne sur 2 parle français, mais vraiment en fait dans un pays aussi éloigné de la France, je sais pas, vous allez dans d'autres pays aussi éloignés que la France, je pense que quand vous entendez quelqu'un parler français, vous êtes en mode ok, waouh, c'est rare. Ici franchement c'est pas rare. Pour être honnête, je suis sorti de mon Airbnb,
Je pense que dans les 10-15 max premières minutes où je suis sorti, il y avait déjà des gens qui parlaient français. J'ai fait que de croiser des gens français en fait. Vraiment, il y a des moments où je me posais, il y avait genre du français à ma droite, à ma gauche. Je parlais avec quelqu'un qui avait une boutique, donc il était français. Enfin, pour dire que c'est pas non plus des touristes quoi. Et en plus, on n'est pas en haute saison au niveau du tourisme. Donc la majorité de ceux que j'ai croisés, c'est surtout des gens qui habitent ici. Donc j'étais assez étonné de voir autant de Français. Je pensais pas qu'il y qu'il y en avait autant tout simplement, mais ok, pourquoi pas. Matin, je vais un petit peu travailler puisque demain je serai pas là de la journée. Sur mon frame, en fait, je review mon propre podcast pour mettre des timecodes pour des shorts, short 1, short 2, short 3 avec les indications pour le monteur. Je vais faire ça ce matin histoire qu'il puisse avoir tout et commencer ça prochainement pour vous poster ça. Et bien à partir du 29 novembre. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est fait. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que soit j'ai oublié, soit je ne sais pas où il est. Un petit truc qui me permet en fait de fixer ça sur mon trépied pour que je puisse mettre mon téléphone dessus. Je ne le trouve plus. Voilà, donc je sais pas si je l'ai oublié chez moi. J'espère que c'est le cas, parce que si je l'ai pas oublié chez moi et qu'il est ici et que je le retrouve pas, bah, je ne l'aurai même pas chez moi. Mais du coup c'est un petit peu dommage parce que j'avais pris mon trépied pour vous filmer des plans timelapse, éventuellement faire des vidéos pour moi, faire des trucs, etc. Et pour le moment, bah je ne peux rien faire, donc ça fait un peu chier. Et voilà, je l'ai retrouvé. Au moins j'ai pas pris mon trépied pour rien. En fait, je l'avais juste mis dans un des tiroirs de ma chambre. Et j'avais complètement zappé ce truc là. Donc je serais retombé dessus un moment, mais ça aurait été con de retomber dessus à la fin du séjour. Que à la Valette, même je pense à Malte en règle générale, il y a des chats partout dans les rues. Voilà, je sais pas, ils doivent en fait en prendre soin parce qu'il y a même des petites cahutes, là je vais vous montrer juste après, qui sont là spécialement pour les chats, il me semble. Donc je trouve ça trop cool en fait qu'ils prennent soin comme ça des chats qui sont dehors. Clocking all my hours, I told you that. Work now, play later, but you keep going off on me. Keep texting like it's all on me. Yeah, you're all in my head like you're my forever, not for right now. My day one, you hold me down. Hard cold like the winter time. Fight for your love, can't slow me down. Don't go far. I take me and you over living large. Know I'll be there wherever you are. Cause you shine bright like a shooting star. J'ai visité la Valette, qui est la capitale de Malte. Je suis rentré maintenant il y a un peu moins d'une heure, je suis KO, j'ai un peu regardé mes messages, etc. Déjà 19h, faut que je commence à me faire un petit peu manger, faut que je regarde 3 trucs, faut que je fasse la miniature pour la vidéo de demain. Parce qu'en plus demain, je suis en excursion toute la journée, donc je pense pas que je serai rentré d'ici la sortie de la vidéo. Donc dans le doute, il faut que je fasse la miniature. On va la faire tranquillement ensemble. Bon, au final, comme vous l'avez vu, j'ai fait cette miniature. Sauf que je me dis, j'aime tellement cette miniature, avec en plus mon attirail du jour, le fait d'avoir mis un petit peu ce côté un peu flouté, etc. Que en vrai, j'ai envie de la garder pour la semaine prochaine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis semaine 37. Je vais la mettre de côté et rebelote pour la miniature de demain. Il faut que je la finisse d'ailleurs ce soir. Il faut que je me prenne en photo vite fait ici. Il faut que je mange aussi, donc je vais faire tout ça un peu en même temps. Bon, du coup, j'ai opté pour cette miniature. Je suis beaucoup moins content entre guillemets du résultat, même si je la trouve quand même cool. Donc voilà, vous l'avez déjà vu, c'est la miniature de la semaine dernière. Et j'espère que la vidéo vous a plu, tout simplement. Je sais pas si vous voyez c'est quoi ce genre de rideau. Enfin, c'est même pas un rideau. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont horreur de dormir avec
de la lumière. Alors quand je dis de la lumière, c'est pas genre un petit brin de lumière, c'est de la lumière quoi, vraiment. Ou s'il y en a que ça dérange pas du tout. Perso, moi, pas dormir avec de la lumière. C'est-à-dire que dès qu'il y a un poil de lumière, déjà c'est chiant. Mais alors ça, pour ceux qui sont un peu comme moi et qui préfèrent vraiment dormir quand il fait bien noir, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Là, c'est ok. Demain à 6 h, il fait grand soleil, comme si la lumière était allumée. C'est juste horrible. Donc tous les matins, je me lève à 7h30, 8h grand max, parce que je n'arrive pas à me rendormir. Super. Bon, au moins ça me force à me lever et à faire des choses. You better grab that tambourine. Break the face, we might be wicked. We may be forced to cause a scene. Make some trouble, baby. Fin de journée, fin de vendredi. Franchement, cette journée était vraiment super cool. Il a fait super beau, j'ai été voir des beaux paysages dans l'explosion toute la journée. Je vous ai mis justement des vidéos normalement, soit en fond, soit juste avant. Mais je suis totalement mort. Demain, un petit peu de repos. Dimanche, nouvelle excursion. Lundi aussi normalement. Et mardi, retour case départ. Donc voilà. Et puis, je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Comme ça, la prochaine vidéo, il y aura également pas mal de contenu à vous montrer. Il y aura samedi, dimanche, lundi et le retour. Je vais m'arrêter là. Franchement, cette semaine, enfin ce début de vacances était fou. Il l'est toujours. Là, je vais me reposer tranquillement, chill un peu demain et voilà. On se retrouve dès la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé cette première partie de vacances. Et d'ailleurs, on est semaine 38, je crois. Donc semaine prochaine, semaine 39 et celle d'après, semaine 40. Passe vite. On est déjà presque à la semaine 40. C'est dingue. C'est juste dingue. Je me rends compte à quel point on a fait plein de trucs. Je me rends compte à quel point on s'approche de la fin, mais on s'approche aussi de mon objectif, vous le savez, l'objectif de vivre du coup de mon activité perso et pro au bout d'un an, donc en mars 2024. On en est encore un petit peu loin, il reste un peu plus de 4 mois, mais honnêtement on s'en rapproche à grands pas. Je veux pas trop m'avancer parce qu'à tout moment ça peut mal se passer, mais je pense que l'objectif sera atteint. En tout cas, j'essaie toujours d'atteindre mes objectifs et pour le coup celui-ci je pense qu'il est réalisable. Donc voilà, hâte de continuer cette aventure. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vais me reposer et on se retrouve dès demain pour moi et la semaine prochaine pour vous. Merci d'avoir suivi cet épisode et à la semaine prochaine.